Coman à aussi. chaque fois qu'on parle de l'équipe de France, il y a les auditeurs qui appellent, il y a les consultants, donc toi, Roland, tout le monde, machin. Nous, hein, je me mets dedans. Et ben à chaque fois, on refait des compos, on invente des postes à des joueurs. Donc Griezmann, il va jouer neuf. Matuidi va jouer arrière gauche. Et puis Griezmann, il va jouer deuxième pointe. Alors, moi je sais pas de qui tu parles, mais j'ai jamais replacé Griezmann numéro 9, ni Matuidi arrière gauche. Sa petite touche. J'ai replacé qui, moi, là? Non, personne. Non, mais je parle de Mamar. Mamar, lui, il nous a replacé Griezmann en neuf. Roland, il nous a fait Matuidi. En fait, chacun fait sa petite sauce. Roland, il a mis Bézou en arrière gauche. Voilà, mais chacun, en fait, je lui en veux pas. Chacun fait sa petite sauce, essaye de remuer, goûte pour voir si c'est bon. Et c'est vraiment la preuve, en fait. C'est vraiment la preuve qu'on ne sait absolument pas où on va. Comment on y va et comment on joue. Enfin, si on sait comment on y va prendre l'avion pour aller en Russie à la Coupe du Monde. Ce qu'on y fera, je ne sais pas. C'est toujours l'équipe de France, une sorte de grand point d'interrogation, avec tout le monde qui essaye de bricoler. Koscielny va revenir, donc il reprendra la place. Donc Umtiti ira sur le banc. Ah, mais peut-être c'est Varane. En fait, personne n'est jamais d'accord. Alors c'est vrai qu'en France, on a l'idée du 60 millions de sélectionneurs là. 70 maintenant, on doit être à 70 millions d'habitants maintenant. Daniel, ça marche comme ça, c'est partout pareil. Pas que chez nous. Franchement, je sais pas si c'est à ce point où on change les joueurs de place. On veut des titulaires et tout. Alors nous en France, alors maintenant il faut ajouter ceux qui veulent que Benzema revienne, que Lacazette soit titulaire. Les Lyonnais défendent leurs joueurs. Je suis assez d'accord avec les Marseillais ont besoin. C'est pareil dans tous les pays, Daniel. Franchement, je sais pas si ça se voit. On a eu des époques où il y avait un peu moins ça parce qu'on avait un peu moins de joueurs. Mais là, c'est vrai qu'on a des joueurs indiscutables. T'as des joueurs indiscutables. Excuse-moi, au Portugal, je suis sûr que tu me cites 3-4 mecs, on sait qu'ils sont dans l'équipe, on les discute pas. En Italie, même avec l'équipe de moitié de branque qu'ils ont, tu sais que Bellotti joue avant-centre, tu sais que derrière ça va être les mecs, ça va être les vieux, tu sais que Buffon aussi, arrête, en équipe de France, tous discutent. N'Golo Kanté, Matuidi, moi je te le dis. Matuidi, mais il y en a 1000 qui le discutent. Ah mais ouais, 1000 qui le discutent. Mais 1000 qui le discutent, c'est leur problème. Mais le sélectionneur, je peux te dire qu'il le mettra. Mbappé, je peux te dire qu'il y sera aussi. Mbappé, il est titulaire depuis 2 jours. Ouais, mais tu verras, il y sera. Il est titulaire depuis 2 jours. Il va faire partie des titulaires, tu verras. Oui, bah attends, on va voir la saison qu'il va faire au PSG, on sait pas. Non, attends. Franchement, je crois pas qu'il y ait un autre pays. En Angleterre, ils savent qu'ils vont jouer avec Harry Kane. Enfin, ils le savent. La plupart des mecs, ils savent. Nous, tout est archi discutable. Nous, avant-centre, c'est des débats sans fin. Tu vas voir. Je suis sûr que tu fais un. J'avoue que là, c'est compliqué. Tu fais un entre Lacazette, Benzema, Giroud et Griezmann qui pourrait jouer neuf. Bon, il y en a ceux qui peuvent dire très bien Mbappé en neuf. Voilà, pourquoi pas. Lemar titulaire, pas titulaire. Ça dépend si tu joues en 4-3-3, 4-4-2, machin truc. Matuidi, bon là, la cote va un peu remonter parce qu'à la Juve, ça se passe pas trop mal et puis il a marqué là. Mais il y a encore 2 mois, tout le monde le mettait dehors. C'est des gens qui connaissent pas les qualités de Blaise. Pogba, intouchable. Maintenant, il commence à être touchable. Tu voudrais un 11 type, c'est ça? Enfin, pas loin du moins. Mais 2 joueurs au moins. 2 mecs. C'est vrai que c'est pas faux. C'est vrai que c'est pas faux. Il y a des débats quasiment tous les postes. Il n'y a pas 2 mecs. Non, mais je suis d'accord. Il n'y a pas 2 mecs. Il faut séparer. Qui récoltent, si tu fais un sondage, 80% d'opinion favorable. Oui, mais Daniel, on parle de gens qui n'ont aucune influence sur la décision du sélectionneur. Il commence à être discuté, je te le dis, moi. Tu vas voir. Daniel, on parle de gens d'opinion publique ou même de consultants ou de journalistes qui n'ont aucune décision à prendre et qui n'ont aucune influence sur le sélectionneur. Ça veut dire que personne ne voit, personne n'est derrière cette équipe de France de façon unanime. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. On ne comprend pas ce qui se passe et avec qui ça se passe. Ça, c'est une réalité. Je suis pas aussi pessimiste que ça.